On a eu à vous dire ici que lorsqu'on parle de M. Sidya Touré, de sa présence au stade, alors que ce ne serait pas une réalité, et on est allé jusqu'à vous dire que M. Sidya n'a jamais été menacé par le président Dadis. Alors, on a fait état des déclarations d'autres personnes, mais entre toutes les déclarations et celles de Sidya, hein, laquelle peut-on prendre en considération? Celle de Sidya. Très bien. Et je vais vous donner la déclaration de M. Sidya et vous allez nous aider. Il a dit ceci: moi, j'avais des rapports très apaisés avec le capitaine Dadis. Le 28 septembre à 1h du matin, mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai regardé, j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Tibou Camara qui était affiché sur mon téléphone. J'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard. Il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler. Je venais de me réveiller. J'ai dit quel président? Il m'a répondu que c'était le président Dadis. Dans notre conversation, Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade. Je lui ai répondu que ce n'était pas possible. À 1h du matin, je ne vois pas ce que je pouvais être possible, ce qui pouvait être possible de faire. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, mais qu'il était impossible d'accepter que ce meeting se tienne. J'ai réitéré que je ne pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Tibou Camara dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dû répéter le respect de l'autorité au moins une dizaine de fois. Après 8 minutes environ, le téléphone s'est coupé. Dès après, le même numéro m'a rappelé. Dadis a continué à crier et à menacer de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de me faire arrêter. Alors, ça, ce sont des déclarations faites par M. Sidya Touré qui sont contenues dans son deuxième procès verbal d'audition des parties civiles versé au dossier de la procédure. Vous venez de suivre la lecture. Oui. Alors, est-ce que, en ces termes où Dadis s'était adressé à M. Sidya, ces termes étaient-ils menaçants, oui ou non? Si ces termes sont comme ça, oui, c'est clairement menaçant. Très bien. Alors, comme vous venez de le suivre avec moi, oui, vous avez compris que le président Dadis était déterminé, résolu à empêcher la tenue du meeting qui était projeté. Oui ou non? J'ai constaté qu'il y a eu massacre au stade du 28 septembre. Est-ce que vous comprenez qu'avant ces massacres, la détermination de Dadis d'empêcher cette manifestation était sans faille? Ne faisait absolument l'ombre d'aucun doute. Très bien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais non, il y a une dernière question avant que je ne dépose le micro. Oui. Je ne passe le micro au Babab. Il y a une dernière question. Oui. Vous savez, vous avez eu à parler ici d'une dame, et une vieille, je ne sais pas, une femme de toutes les façons. Maman, oui. Alors, infectée par le VIH oui, et qui en est décédée. Qui est décédée, oui. Voilà. Et avant vous, est-ce que vous savez que d'autres en ont parlé? Non. Est-ce que vous savez que M. François Lucien Fall, lui aussi, il a parlé d'une femme qui est décédée des suites d'une infection? Celle qui est décédée, que je connais, elle est de l'UFR. Voilà. Et je voudrais vous dire que M. François Lucien Fall l'a dit. Il y a même une victime qui a été entendue ici et dont les pièces en font foi. Je ne vais pas parler d'elle. Est-ce que vous savez aussi que celle-là, alors, porte également ces virus des suites de ces événements malheureux? Paix à son âme. Non, elle est encore en vie, mais elle fait partie des victimes. Et
infectés par le VIH-Sida, Oui. hein, et à la suite de ces événements malheureux. Vous le savez? Je viens de l'apprendre. Voilà, je vous l'apprends. Donc, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas possible. Très bien. Vous n'êtes ni le premier ni le dernier. Merci. Et vous ne serez même pas le dernier à parler de ça. Et on en parlera. Je vous remercie. Évidemment, il existe. Merci. Oui, c'est ouvert. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le temple de l'excellence. Merci, maître. Vous savez ça quand même. Ah oui, je sais ça. C'est le temple des sommités, des solennités. Allez-y avec les questions, s'il vous plaît. Oui, on définit la maison. Nous avons recensé beaucoup d'autorités, de notoriétés. Je ne dis pas que la température a baissé. Question. Oui, maître. Je vais d'abord vous inculper, vous. Oui, maître. Quelle responsabilité morale avez-vous quand vous devez accomplir un devoir constitutionnel? Il n'y a aucune responsabilité tant qu'il n'y a pas de dégâts. Mais une fois qu'il y a dégâts, j'ai une responsabilité morale, maître. La loi vous dit que vous avez droit à la manifestation. Évidemment, c'est pourquoi on l'a exercé. Ce n'est pas une question. Attendez la question, s'il vous plaît. Vous vous êtes rendu à la manifestation. Oui, maître. Et la loi dit que vous devez être protégé. Affirmatif. Vos protecteurs vous ont agressé. Oui, maître. Vos hommes sont tombés. Quelle est la question? Où est votre responsabilité? Une autre question, s'il vous plaît. Absolument Très aucune. bien. Est-ce que vous confirmez que le colonel Diaby, vous l'avez vraiment indexé, c'est d'ailleurs normal, n'en déplaise. Allez-y avec la question. Médecin de son état, a été insensible à la férocité de ces hommes. Vous le confirmez? Oui. Et qu'il a trahi le serment d'Hippocrate qu'il a prêté. Une autre question, s'il vous plaît. Ce sont que des confirmations. Confirmation. Que le colonel Kebro n'a pas assumé ses responsabilités jusqu'au bout. Pas du tout. Est-ce que vous confirmez qu'il a dit arrêtez, arrêtez? Une autre question. Non, on veut commenter arrêter maintenant. Question. Arrêter veut dire quoi? C'est que je vous ai ordonné, mais vous avez outrepassé les normes, c'est ça? Oui, maître. Ouais. Je vous ai dit de frapper, mais vous avez trop frappé. Oui, maître. Est-ce que vous avez la même image de Kebro hier que maintenant là? Non. Il apparaît, définissez-le, définissez-le. C'est quelqu'un qui a participé à la conception, à la réalisation de ce massacre, c'est ça, non? Oui, maître. Vous êtes partie civile. On ne vous arrêtera pas. Il est d'ailleurs dans le box. Hein? Oui. Définissez-le. Donnez-lui son portrait robot. Ah, c'est une question? Oui, c'est une question Okay. que vous retardez de répondre. Ah non, j'ai déjà défini à l'époque Keboro comme un patriote, comme quelqu'un qui s'est battu pour défendre la morale et la société civile
en luttant contre la drogue. Et un haut officier bien formé. Malheureusement pour moi, pas pour les autres, malheureusement pour moi, quelque part, il n'a pas été jusqu'au bout de ses responsabilités le 28 septembre 2009 en ne portant pas assistance à une personne en danger. Malheureusement, cette personne en danger était mon épouse. En dernière analyse, il a trahi la mission. Affirmatif, affirmatif. La consigne qui avait été donnée implicite, c'est qu'à partir du moment où nous rentrions tous de voyage exténués, harassés, épuisés, parce que nous avions fait la route à un pas de charge, c'était un voyage court et intense. Donc la consigne presque qui a été donnée, c'est de rester à la maison et de profiter du moment. Je donne cette précision parce que habituellement, le travail se fait la nuit, ça tout le monde le sait. Pour ceux qui pratiquaient le camp Alpha Yaya à l'époque et qui étaient aux alentours du pouvoir, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, ceux qui se rendaient au camp ou qui étaient témoins de ce qui se passait au camp. Le jour commençait la nuit et la nuit finissait le jour. C'était ainsi le rythme de travail que le président s'était imposé et en tant que leader, chacun suivait naturellement son rythme de travail et s'adaptait à son agenda personnel. Donc j'étais à la maison, dans mon lit, quand j'ai reçu l'appel du capitaine me demandant si c'était possible que je vienne le voir au camp. C'était très courtois et poli de sa part de demander si j'étais disponible pour aller le rencontrer, lui qui était le chef de l'État. À peine j'avais rapproché le téléphone que j'étais déjà en route pour arriver au camp, parce que c'était une invitation dans son esprit, mais dans l'esprit du collaborateur que j'étais, rapport de subordination pour reprendre vos termes, il fallait que je me rende au camp. Je suis donc arrivé au camp Alpha Yaya. L'ambiance était un peu morne, parce que habituellement, comme je vous ai dit, c'est dans les soirées que le travail se fait, et donc il y avait de l'affluence, il y avait du monde. Vous savez, le pouvoir attire beaucoup de monde venant de tous les horizons, et le camp Alpha Yaya ressemblait pratiquement à cette époque à une grande agglomération, tant il y avait beaucoup de monde. Mais puisque on rentrait tous de voyage, parce que la plupart d'entre nous avaient effectué le déplacement de l'abbé, il n'y avait pas grand monde. Donc je n'ai pas eu du mal, ni mis du temps à traverser le salon qui mène à gauche à son bureau et à droite dans ses appartements. Lorsque j'ai pénétré dans ses appartements, le capitaine n'avait même pas de béret, il était extrêmement fatigué. C'est comme s'il sortait à peine du lit, compte tenu sans doute des informations qu'il avait reçues par rapport aux préparatifs de la manifestation. Je ne saurais le dire. De toutes les façons, il n'était pas en tenue de travail et n'était pas derrière son bureau. Donc, il s'est rappelé de la discussion qu'on avait eue à l'Abbé et de ce que j'avais fait comme observation, et ça l'a intéressé que nous refassions la discussion. Nous avons refait la discussion et à la fin, il était d'accord d'appeler les organisateurs de la manifestation pour trouver un accord avec eux sur les conditions et les modalités de l'organisation de leur manifestation. C'est à sa demande, ce n'est pas moi qui en ai pris l'initiative, c'est à sa demande que j'ai appelé l'ancien Premier ministre et président de l'UFR, M. Sidya Touré. Et je précise à ce stade que ce n'était pas la première fois que j'appelais quelqu'un pour le président Moussa Dadis. Pour ceux qui l'ont connu, rarement lui-même utilisait son téléphone. Son téléphone était pratiquement tout le temps fermé. Il ne l'ouvrait que lorsqu'il le voulait, lorsqu'il s'agissait d'appeler un proche ou une tierce personne de son choix. Sinon, la plupart du temps,
c'est par le téléphone de ses collaborateurs que nous parvenions à entrer en communication avec lui. Ce n'était vraiment pas un homme qui était porté sur le téléphone. Donc j'ai appelé le président de l'UFR et je lui ai dit, ne quittez pas, je vous passe le président. Donc le capitaine a commencé la conversation par les civilités habituelles et ensuite il lui a dit qu'il était d'accord que la manifestation ait lieu, mais qu'il avait 2 points sur lesquels il voudrait discuter avec lui. Le premier point, la date du 28 septembre. Il a estimé qu'à partir du moment où que c'est une date historique qui est réservée à la mémoire des Guinéens comme étant une fête qui a permis de recouvrer la fierté ou de célébrer la fierté recouvrée, qu'il souhaitait que l'on épargne à cette date des conflits liés à des protestations, liés à des manifestations, et que, après le 28 septembre, n'importe quelle autre date du choix des organisateurs était agréée par lui pour faire leur manifestation. La deuxième chose qu'il a demandé, c'est de délocaliser la manifestation du 28 septembre vers le stade de Nongo. Si mes souvenirs sont bons, c'est parce qu'à cette époque-là, le stade du 28 septembre était en rénovation ou en tout cas accueillait des travaux en prélude à un match international qui devrait s'y dérouler. Dans tous les cas, il a souhaité que la manifestation n'ait pas lieu au stade du 28 septembre parce que ce n'était pas approprié pour la circonstance. Je saurai après que M. Sidya Touré a expliqué que l'heure était un peu tardive et qu'il aurait été difficile, à une heure aussi tardive de la nuit, de pouvoir discuter avec les co-organisateurs de la manifestation et les convaincre du report, parce qu'on n'était plus à quelques heures de la tenue de leur manifestation. Et la deuxième chose, il a voulu rassurer le capitaine Dadis que la manifestation sera pacifique et que de toutes les façons, ce qu'ils ont prévu dans leur programme, c'est de venir rencontrer les militants, prononcer un discours de circonstance et après repartir à leur domicile. Le capitaine a demandé encore de reporter à une autre date, à une date ultérieure, et de bien vouloir aller organiser la manifestation au stade de Nongo. Et puis, l'appel a été interrompu. Le capitaine m'a remis le téléphone pour rappeler encore M. Sidya Touré. Je l'ai rappelé. Ils ont refait la même conversation, dans les mêmes termes, face au même blocage. Et ensuite, le téléphone, une nouvelle fois, ne passait plus. Et quand le capitaine m'a redonné pour rappeler une seconde fois, M. Sidya Touré, le téléphone ne passait plus, bien sûr, parce qu'il était éteint. Donc, je n'ai pas voulu dire cela au capitaine pour ne pas l'énerver, pour ne pas créer un conflit avec M. Sidya Touré. Je lui ai simplement dit que le téléphone ne passe plus et qu'on va essayer d'appeler les autres organisateurs de la manifestation. On a essayé avec Silou, avec d'autres, mais coïncidence, aucun des téléphones ne passait. Et donc finalement, puisqu'on n'arrivait plus à joindre personne, à commencer par le premier interlocuteur, moi j'ai vu le président Dadis un peu déçu de n'avoir pas trouvé un accord, mais il y avait encore de l'espoir parce que je rappelle que malgré cette tentative qui n'avait pas abouti, le lendemain, il était question que les chefs religieux prennent la relève pour continuer les discussions avec les forces vives de manière à parvenir à un consensus. C'est dans ce cadre et dans cet esprit, dans cette optique, que les chefs religieux, vous vous rappellerez, se sont rendus très tôt
dans la matinée du 28 septembre pour rencontrer Jean-Marie Doré et d'autres leaders à son domicile. La rencontre a bel et bien eu lieu, mais je ne peux dire ce qu'il en a résulté, puisque je n'étais pas présent et témoin de la scène, mais je connais l'esprit qui a prévalu à la rencontre entre ces leaders et les chefs religieux. C'était de continuer le processus de discussion, de négociation, de médiation entamé la veille et qui, le 27 septembre, était inachevé. La discussion du 27 septembre est une symphonie inachevée parce qu'on n'a pas pu aller au bout de la discussion avec M. Sidya Touré et on n'a pas trouvé l'accord que nous avons souhaité avec les forces vives par rapport à l'organisation, la manifestation qu'ils avaient projetée. Voilà pour ce qui est de l'appel intervenu entre le capitaine Moussa Dadis Camara et M. Sidya Touré.